Assalamu alaikum, bienvenue à vous tous dans notre émission consacrée à l'islam et nous sommes en train d'étudier un nouveau thème concernant les compagnons de l'imam Ali. Est-ce que tu peux nous introduire d'une manière générale ce nouveau thème? Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum. Effectivement, donc, on va entamer un nouveau cycle de 4 émissions. Et dans ce cycle, donc, on va étudier effectivement la vie de quelques grands compagnons, mais de l'imam Ali, sur la paix. Et donc, ça va nous permettre, dans ce cycle, premièrement, de voir ce qui s'est réellement passé après la mort du noble prophète. C'est-à-dire que il va y avoir des califes qui vont se succéder, califes, et petit à petit, on va avoir un certain éloignement des principes de la religion. Alors, ce qui va amener par la suite l'imam Ali à essayer de rétablir cette situation, parce que la communauté va être effectivement dans un état catastrophique, mais l'imam Ali, en voulant rétablir la situation, va avoir à faire face à de multiples oppositions et de nombreuses guerres, malheureusement. Et dans cette tâche qu'il va avoir pour rétablir les choses, il va être épaulé par des personnages qu'il va lui-même éduquer. Ce sont des personnages de grande valeur qui vont donc se sacrifier pour cette cause-là. Et l'objectif de ce cycle, effectivement, ça va être de mettre en lumière ces personnages-là, d'expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont agi dans ce contexte très très difficile. Et puis donc ça sera l'occasion de leur rendre hommage. Parce que quand on parle de compagnons, on fait souvent référence simplement aux compagnons du noble prophète, sur lui la grâce et la paix. Mais il faut savoir que l'imam Ali, en tant que successeur du noble prophète, va aussi avoir ses compagnons, qu'il va lui-même, comme on l'a dit, éduquer, et qu'il va l'imam Ali va être épaulé par ces personnes-là. D'accord, donc pour rentrer dans le vif du sujet, là tu nous as bien introduit le fait que l'imam Ali avait besoin de personnes dignes de lui pour pouvoir l'entourer et l'aider à accomplir sa tâche. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce fameux Malik al-Ashtar? Qui était-il? Alors effectivement, aujourd'hui on va s'intéresser à l'un de ces personnages clés autour de l'imam Ali, qui est un certain Malik al-Ashtar. Alors, il n'est pas forcément plus connu que ça, et justement, l'objectif de cette émission, ça va être de le présenter de façon générale. Alors, Malik al-Ashtar, il faut savoir qu'il est né et il a vécu au temps du noble prophète sur la grâce et la paix. Alors, oui, il a été, en fin de compte, compagnon du noble prophète. Et puis, pour situer bien les choses, il faut savoir que Malik al-Ashtar il a 10 ans de plus que l'imam Ali. C'est important à savoir par rapport à la relation qu'il va y avoir entre les deux plus tard, c'est-à-dire cette relation vraiment d'obéissance, cette relation de soumission entre guillemets, et toujours avoir à l'esprit que Malik al-Ashtar va être plus âgé que l'imam Ali de 10 ans. D'accord ? Donc, qui n'est pas rien d'ailleurs. Ce qui n'est pas rien du tout, surtout à l'époque. Oui, par rapport à la mentalité des Arabes qui avait je veux dire, le respect des aînés. Donc d'ailleurs, l'imam Ali en a beaucoup souffert, le fait qu'il n'a pas pu être successeur légitime du prophète et que ce soit des plus anciens, voilà, il plus âgés que lui. Voilà, on lui reprochait le fait qu'il soit trop jeune, puisqu'il avait la trentaine à la mort du noble prophète. Et effectivement, ce qui va montrer une qualité essentielle de Malik al-Ashtar, c'est son humilité. D'accord, concernant l'humilité de Malik al-Ashtar, mais est-ce que tu nous parles justement d'une de ses qualités, et est-ce que tu peux nous parler d'autres qualités de Malik al-Ashtar qu'il avait quand il était jeune? Très bien. Alors, Malik al-Ashtar avait, à l'âge de 20 ans, 3 qualités qui sont rarement réunies chez une personne. Et c'est ce qui va faire un petit peu le côté vraiment exceptionnel de Malik al-Ashtar. D'un côté, c'était quelqu'un de très courageux. Alors, il avait le courage d'un lion, parce que il faut savoir qu'il est issu d'une tribu du Yémen et qui était réputée comme ça pour leur courage. Donc il a le courage d'un lion depuis très petit. Il a aussi une autre qualité importante, c'est l'éloquence. Il a l'éloquence d'un orateur, c'est-à-dire qu'il va être amené, on va le voir plus tard,
à faire des discours et il va pouvoir convaincre les gens de prendre le parti de l'imam Ali, sur la paix. Et il a aussi une autre qualité, c'est la clairvoyance d'un sage. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, qui a une maîtrise de lui-même, qui est sage. Parce que en général, quand quelqu'un est courageux, eh bien, c'est très rare qu'on trouve en lui une certaine sagesse ou une éloquence. Pareil pour quelqu'un qui est éloquent, ça va pas forcément être quelqu'un de très courageux, etc. Donc lui, il avait réuni ces 3 qualités essentielles. Dès l'âge de 20 ans. Dès l'âge de 20 ans, et ces qualités-là vont se manifester tout au long de sa vie, aux côtés de l'imam Ali. Donc je répète, c'est qui vont mûrir avec l'âge. En plus, il va exactement. Donc ce qui vont prendre, l'imam Ali va l'éduquer et va faire en sorte que ces qualités vont être, j'ai envie de dire, au maximum. Et puis, ce qui va faire que Malek al-Ashtar va rester un très grand homme dans l'histoire de l'islam. Donc le courage, l'éloquence et la clairvoyance. D'accord. Donc ces 3 qualités qu'on doit retenir, courage, éloquence et clairvoyance. Et concernant ce grand homme que tu nous parles dès l'âge de 20 ans qui réunissait ces 3 qualités indispensables pour faire de lui un grand homme, est-ce que Malek al-Ashtar, est-ce que El-Ashtar d'ailleurs, est-ce que c'est son nom ou est-ce que c'est un surnom? Parce qu'on sait très bien que les Arabes avaient pour habitude de donner des surnoms. Et donc Malek c'est son prénom, et est-ce que El-Ashtar c'est son nom ou est-ce que c'est son surnom? Alors bonne question. El-Ashtar, c'est un surnom. Et c'est un surnom qui est donné à ceux qui ont une cicatrice sur la paupière. C'est vraiment précis. Et on va essayer d'expliquer pourquoi il a reçu dans quelles circonstances il a reçu ce surnom, et pour cela on va faire un petit peu d'histoire. Alors il faut savoir qu'après la mort du noble prophète, eh bien, les musulmans vont affronter une armée, celle des Romains. Alors les Romains, c'est une armée de professionnels, une armée surentraînée, surarmée, vraiment, donc, qui est connue dans l'histoire. Alors 4 ans après la mort du noble prophète, il va y avoir une bataille entre les musulmans et les Romains, et ça va se passer dans une ville qui s'appelle Yarmouk, c'est en Jordanie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les musulmans, lors de cette bataille, vont être 30 000 contre 250 000 chez les Romains. Donc, les Romains surarmés, suréquipés, et en plus en supériorité numérique. Et donc, ils sont armés jusqu'aux dents. Alors, durant cette bataille, donc le chef de l'armée musulmane, c'était un fameux Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, qui est connu tout simplement parce que sa seule qualité, si on peut dire qu'il a une qualité, c'est qu'il est rusé, il est vraiment rusé et très très sournois. Et donc, parce que c'est quand même un personnage dans l'histoire qui a commis des choses pas très honorables. Et donc, il faisait partie de cette famille-là omeyyade. Mais bon, bref, c'était la petite parenthèse. Donc, les musulmans sont dirigés par Khalid ibn al-Walid et le calife de l'époque, c'est Omar. Et donc, au final, les musulmans vont remporter la victoire et ils vont associer cette victoire-là à ce fameux Khalid ibn al-Walid, alors qu'en vérité, il n'a pas fait grand-chose dans cette bataille. Celui qui a vraiment fait en sorte que les musulmans soient vainqueurs, c'est Malek al-Ashtar. Mais comme on l'a parlé tout à l'heure, on l'a dit, c'était quelqu'un de humble et il ne mettait pas en avant les exploits qu'il faisait. Et pour lui, il disait que durant cette bataille, il a donc reçu un coup sur la paupière qui lui a donné une cicatrice, et pour lui, c'était la meilleure médaille pour lui. Et puis, il se contentait de cela. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire, entre guillemets. Et donc, ce surnom-là de El-Ashtar va lui être donné à ce moment-là, c'est-à-dire à cause de cette cicatrice dans cette bataille-là, où on a essayé d'expliquer le tenant et les aboutissants. Donc, Malek al-Ashtar, qui tient son surnom d'El-Ashtar parce qu'il a une cicatrice à la paupière qu'il a reçue suite à cette bataille contre les Romains qui était infiniment supérieure aux musulmans. Et Malek al-Ashtar était l'instigateur de cette victoire. Exactement, mais dans les livres d'histoire, ou pas forcément dans les livres d'histoire, mais à l'époque, c'est-à-dire que Khalid ibn al-Walid a tout fait pour faire en sorte que tout le monde pense que c'est, en tant que chef de l'armée, c'est lui l'unique architecte de cette victoire. Or, c'était Malek al-Ashtar qui
ne cherchait pas les récompenses, ne cherchait pas les honneurs. Et donc, ça montre aussi cette qualité-là d'humilité qu'on a vue tout à l'heure. Et on va poursuivre sur ce grand personnage. Et je voulais savoir quel rôle a-t-il joué auprès de l'imam Ali sur Eh bien, bonne question. Il a joué un très grand rôle, un rôle fondamental. C'était un peu la colonne vertébrale de l'imam Ali sur la paix. Il était considéré comme le chef de l'armée de l'imam Ali. C'est-à-dire que l'imam Ali, connu déjà pour son courage et son héroïsme, eh bien, avait pour numéro 2 ce fameux Malek el-Ashtar. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce que j'avais dit un petit peu en introduction, c'était que après la mort du noble prophète, il va y avoir des califes qui vont succéder, et puis qui vont faire que les gens vont en avoir marre des injustices, et donc ils vont appeler l'imam Ali, ils vont le supplier, ils vont se rappeler de lui, ils vont lui supplier de devenir leur imam et de prendre le pouvoir. Et donc l'imam Ali va refuser dans un premier temps. Puis, justement, Malek al-Ashtar va le convaincre et il va accepter d'être le calife des musulmans, mais pas calife au sens calife des califes précédents, calife avec un C majuscule, si j'ai envie de dire. Et donc, l'imam Ali, tout de suite, dès qu'il va être nommé calife, il va être confronté à une première confrontation, une première opposition. Une première opposition concernant voilà. Muawiyah. Et non. Alors la première, c'est pas celle de Muawiyah, c'est celle où il va devoir affronter une armée qui va être ni plus ni moins dirigée par la femme du noble prophète, oui, c'est-à-dire Aïcha. Lors de la bataille du chameau, alors. Voilà, donc ça s'appelle la bataille du chameau, c'est-à-dire que Aïcha, avec 2 compagnons du noble prophète très connus, Talha et Zubayr, ils vont réclamer soi-disant justice pour le calife, le 3e calife qui a été assassiné, c'est-à-dire Othman. Et puis tout ça va se mettre en place et il va arriver que 2 armées vont s'affronter. Et l'imam Ali a toujours cherché depuis le début à faire les choses de façon pacifique, à raisonner les adversaires, mais en vérité, ils avaient une haine profonde envers l'imam Ali, et puis ils cherchaient des prétextes, des excuses pour prendre le pouvoir. C'était un problème de pouvoir. Oui, c'était une lutte de pouvoir et non une lutte pour venger le sang du calife Othman. Voilà, c'était vraiment une excuse, une fausse excuse. Et donc l'imam Ali va tout faire pour régler la situation. Étant donné qu'en face, ils se préparaient, ils montaient une armée, ils avaient des moyens, etc. Donc l'imam Ali va être obligé, lui aussi, d'anticiper et de se préparer aussi. Et puis, c'est là qu'intervient Malek al-Ashtar. C'est-à-dire que lui, avec son talent d'orateur qu'on a évoqué au début, c'est lui qui va motiver les gens qui étaient dans un état de léthargie, j'ai envie de dire, à cette époque, qui était un petit peu dans l'insouciance. Ils en avaient marre de toutes ces querelles, etc. Ils ne savaient plus où tourner de la tête, etc. Donc là, Malek al-Ashtar va leur faire un discours et va leur mettre les idées claires. Il a su remobiliser. Voilà, il a remobilisé. Et vous savez combien il a mobilisé de soldats? 18 000 personnes vont rejoindre l'imam Ali. Et il va tout simplement être avec un autre grand compagnon d'imam Ali qui s'appelle plutôt Ammar ibn al-Yasir. Il va être commandant de 9 000 de ces soldats. Donc il y avait 2 commandants durant cette bataille, c'est-à-dire Malek al-Ashtar et Ammar ibn Yasir, qu'on verra d'ailleurs la biographie dans une autre émission qui lui sera consacrée, parce que ces 2 compagnons-là sont les 2 bras droits, c'est-à-dire le bras droit, le bras gauche de l'imam Ali. Et donc voilà sa participation envers l'imam Ali, donc premièrement lors de la bataille du chameau. Et donc l'imam Ali au final va va essayer de faire le moins de dégâts possible, va pardonner après à la femme du noble prophète, va la faire rentrer chez elle à la Mecque avec des honneurs, avec vraiment sans l'humilier ni en quoi que ce soit, etc. Donc je vous invite à lire l'histoire, voir comment l'imam Ali a, de façon humaine, géré ce conflit très compliqué. Donc il a mis fin à cette dissension de par son génie et aussi grâce à ses fameux compagnons qui sont sacrifiés
donc, qui ont appelé les gens à le suivre, qui ont aussi participé lors de la bataille. Malek El-Ashtar, et par son talent d'orateur, c'est lui qui a su mobiliser la communauté musulmane pour affronter malheureusement l'opposition dirigée par Aïcha et Talha et Zubayr. Et en plus de ça, Malek El-Ashtar, il a eu un rôle important lors de cette bataille. Lors de cette bataille, en tant que commandant de l'armée. Il faisait partie donc des 2 commandants de l'armée. Donc vraiment, c'est vraiment celui sur qui l'imam Ali va compter le plus. Et c'est vraiment quelqu'un de très important. D'où le fait d'étudier sa biographie. Effectivement. Au-delà du rôle qu'il a joué lors de la bataille du Chameau, est-ce qu'il a joué un autre rôle lors d'autres batailles? Alors, juste après avoir mis fin à cette dissension catastrophique vis-à-vis de la bataille du Chameau, eh bien, tout de suite après, l'imam Ali va être confronté à un autre problème encore plus dangereux, plus grave. C'est ni plus ni moins qu'un certain Muawiyah, c'est-à-dire le chef des Omeyyades, qui en Syrie va s'auto-proclamer calife des musulmans. Et lui aussi va utiliser cette fameuse excuse qui leur facilitait les choses, c'est-à-dire on veut venger, nous voulons les assassins de ceux qui ont tué Othman, le 3e calife, et puis en faisant comprendre à l'imam Ali, tu fais parmi de ces gens-là, et tu dois aussi payer, et on ne te reconnaît pas en tant que calife, etc., etc. Donc c'était l'imam Ali envoyait des lettres qui sont connues aujourd'hui, qu'on peut lire, où il essayait de donc raisonner Muawiyah pour le faire comprendre qu'il disait n'importe quoi, etc. Bref, donc ça pose la question, effectivement, comment se fait-il que l'imam Ali, en tant que calife légitime des musulmans, le 4e calife dans l'ordre chronologique, est confronté à tant de dissensions. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut se poser. Ça laisse plusieurs questions en suspens. Et donc ce fameux Muawiyah, son objectif est tout simple, c'est de devenir le roi des musulmans et de faire régner un royaume avec donc en mettant à chaque fois donc ses enfants, donc de mettre en place une dynastie et de s'accaparer toutes les richesses des musulmans et de laisser de côté la religion. L'histoire lui a donné raison parce que c'est ce qu'il a fait plus tard. C'est ce qui va se passer pendant plusieurs dizaines d'années. Les Omeyyades vont effectivement avoir le contrôle des musulmans qui par la suite vont être déchus par ces fameux Abbassides. Alors concernant Malek El-Ashtar particulièrement, est-ce qu'il a eu le même rôle, à savoir ce rôle d'orateur et son courage grandiose qu'il a pu mettre en place lors de la bataille du Chameau? Est-ce qu'il l'a réitéré lors de la bataille de Siffin? Est-ce qu'il s'est distingué par autre chose? Alors effectivement, Muawiyah il va y avoir confrontation contre les partisans de Muawiyah et ça va se traduire effectivement, comme tu l'as dit, par la bataille qu'on appelle de Siffin. Parce que ça s'est passé à Siffin. Et lors de cette bataille de Siffin, alors là, c'est une autre dimension. Il y a beaucoup plus de soldats qui s'affrontent. Et là, c'est vraiment une bataille très, très féroce, vraiment acharnée, où il y a vraiment beaucoup de haine de la part des Omeyyades. Et donc, et là, Malek El-Ashtar va être commandant aussi d'un détachement de l'armée de l'imam Ali. Et ce qui va se passer, et qui est très connu dans l'histoire, c'est que cette bataille était en train d'être remportée par l'imam Ali jusqu'au moment où Muawiyah, aidé de son conseiller diabolique, un fameux Ammar ibn al-As, eh bien, ils vont trouver cette ruse qui va faire tant de dégâts par la suite dans l'histoire, la ruse de dire la chose suivante: nous allons mettre au bout de l'anse des Corans et nous allons appeler à juger selon la loi de Dieu. Donc là, il a compris, Muawiyah, qu'il avait une carte à jouer en sortant le Coran et en se réclamant de l'islam, en disant allez, on va tout arrêter, on va juger selon le Coran. Il était sur le point de perdre, donc il a trouvé cette dernière Il a trouvé cette excuse, et c'est-à-dire que le Coran, comme on le dit, comme l'expression le dit, il a bon dos. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour ce qu'on veut. C'est-à-dire que les tyrans dans l'histoire ont toujours utilisé le Coran pour justifier quand ça les arrangeait, pour justifier ce qu'ils voulaient justifier. Et là, Muawiyah, il l'a mis en illustration, c'est-à-dire il s'est dit allez, on va prendre le Coran quand ça va nous arranger. Et puis, au final, cette ruse a très bien marché parce que dans l'armée de l'imam Ali, on a plusieurs milliers de soldats qui vont arrêter, qui vont désobéir
donc aux ordres de l'imam Ali, qui vont dire on arrête. Ce sont Et ces puis, fameux kharijites. Voilà, et ça a donné une branche chez les musulmans qui s'appelle les kharijites ou les khawarij, c'est-à-dire ceux qui sont sortis des rangs de l'imam Ali et qui vont être à leur époque les terroristes de l'époque parce que ils vont lire le Coran de façon littérale, ils vont rien avoir compris à quoi que ce soit, et puis c'est eux qui vont assassiner par la suite l'imam Ali, et l'imam Ali va de toute façon les combattre lors d'une bataille. Bon, il va quand même les décimer en grand nombre, mais il en restait quelques-uns, et dans l'histoire, ces personnes se sont j'ai envie de dire, transmis leur idéologie. Et c'est un mouvement très, j'ai envie de dire, minoritaire, mais qui existe. Et qui aujourd'hui n'existe pas forcément, mais qui a pris d'autres formes. Mais on ne rentrera pas là-dedans. Et donc, lors de cette bataille, l'imam Ali est en train de remporter la victoire. Par le biais de Malik al-Ashtar. Par le biais de Malik al-Ashtar, qui est à 2 doigts de s'approcher du campement de Muawiyah. Et lorsqu'il est à peine en train de rentrer au campement de Muawiyah, il reçoit l'ordre de l'imam Ali d'arrêter le combat. Et lui, il va obéir en disant, si mon maître, l'imam Ali, m'ordonne d'arrêter, même si je suis à 2 doigts de mettre fin d'avoir la victoire finale, c'est que il y a des raisons. Et donc il a montré son courage, il a montré surtout aussi son obéissance. Et il va donc accepter d'arrêter. Et ce qui n'était pas quelque chose de facile pour lui, parce que c'est quelqu'un qui voulait mettre fin à ces imposteurs de l'islam. Et donc, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, si mon imam veut que j'abandonne le combat, je dois lui obéir. Donc voilà son implication. C'est un acte très fort qu'il a pu faire lors de cette bataille, parce qu'il était à 2 doigts de gagner. Exactement. Et comprenait pas, parce qu'il voyait pas ce qui se passait derrière, où l'imam Ali a subi la trahison de sa propre armée, une partie de son armée, que tu dis les kharijites, lui n'était pas forcément au courant. Et si l'imam Ali lui a dit de revenir, il est revenu sur le champ. Donc du coup, ça prouve un peu sa détermination et surtout son obéissance aveugle au calife de l'époque qui est l'imam Ali. Donc est-ce qu'il y a une autre anecdote sur Malik al-Ashtar qui va illustrer son comportement et bien sûr, alors on peut citer sa personnalité, quoi. Voilà, parce que Malik al-Ashtar, donc c'est quelqu'un qui est connu pour son courage, sa force. C'est quelqu'un qui était craint par tout le monde, c'est-à-dire dans le sens où tout le monde savait ses exploits lors des batailles qu'il avait amenées. Et donc on raconte qu'un jour, Malik al-Ashtar était quelqu'un qui était un homme de haute stature, qui était bien formé. Il avait un corps sportif, physiquement imposant. Il était imposant, il avait un visage marqué par le champ de bataille. Et bien un jour, il est passé près d'un marché, ça s'est passé à Koufa, il habitait à Koufa en Irak. Et puis il y avait un marchand qui avait trouvé la mauvaise idée pour faire rire ses camarades. C'était un marchand qui vendait des dattes. Il a trouvé la mauvaise idée de jeter des dattes sur Malik al-Ashtar, le marchand n'en avait pas reconnu Malik al-Ashtar. Et pour faire rire ses camarades, il lui balance des dattes. Et ce qui s'est passé, c'est que Malik al-Ashtar a continué d'un pas ferme son chemin. Et les amis du commerçant lui ont dit au commerçant, mais tu sais à qui là tu viens de jeter des dattes pour te moquer de lui? Il a dit, tu viens de jeter des dattes au numéro 2, au numéro plutôt 1 de l'armée de l'imam Ali. C'est-à-dire à Malik al-Ashtar. Alors le commerçant était tétanisé. Il s'est dit, là je suis foutu. Il va me retrouver, il va forcément... Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment Malik al-Ashtar a réagi? Voilà, et là c'est ce qui montre un peu, comme tu demandais, sa personnalité. Malik al-Ashtar, en fait, c'est-à-dire là, le commerçant va chercher Malik al-Ashtar partout, et vous savez où c'est qu'il va le trouver? Il va le trouver à la mosquée, en train de prier. Et le marchand va dire à Malik al-Ashtar, je m'excuse vraiment de vous avoir jeté des dattes, je ne recommencerai plus. Et qu'est-ce que Malik al-Ashtar va lui dire? Il va lui dire, en fait, si je suis allé à la mosquée, au départ je ne comptais pas aller à la mosquée, mais si je suis allé à la mosquée, c'est pour demander pardon à Dieu pour toi, pour l'ignorance que tu as eue. Quelle grandeur d'âme. Voilà, et il lui a dit, j'ai compris que tu étais un ignorant en fait, au final, donc en tant qu'ignorant, voilà, et je suis allé à la mosquée pour demander à Dieu qu'il te pardonne, qu'il te guide plutôt. Et non, je n'ai jamais eu, il lui dit, non, je n'ai jamais eu l'intention de faire ce que tu croyais.
c'est-à-dire en gros de te punir. Corriger. Voilà. Et donc, ce qui montre que Malik al-Ashtar, même s'il avait la force, eh bien, c'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui a une grandeur d'âme. C'est quelqu'un qui vraiment va au-dessus de la colère. Quand il utilise la colère, c'est vraiment à des buts précis pour rétablir la justice, etc. Donc, ce qui fait de lui vraiment quelqu'un de complet. Oui, il avait un contrôle sur soi-même, quoi. Exactement. Et la maîtrise, c'est quelque chose de difficile. Avoir la force, c'est une chose, mais maîtriser cette force et être juste et clément, ça, c'est une autre paire de manches. C'est clair que cette anecdote, je suppose qu'il existe plein d'autres anecdotes, mais cette anecdote-là, elle résume très très bien sa personnalité. Bah, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire comment ce Malik el-Ashtar est-il mort? Eh bien, c'est aussi une excellente chose à voir, parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Égypte, il va y avoir beaucoup de dissensions compte tenu de ces conflits avec ce fameux Muawiyah, le chef des Omeyyades, et parce que Muawiyah va vouloir s'emparer de l'Égypte, alors que l'imam Ali est le calife légitime des musulmans, et l'imam, j'ai envie de dire, des musulmans, parce que calife, c'est une connotation de pouvoir, mais quand on parle de l'imam Ali, ben, comme son nom l'indique, c'est un imam, c'est-à-dire un guide. Donc, Muawiyah veut s'emparer de l'Égypte parce qu'une terre riche de biens, etc. Et il va envoyer donc une armée pour tuer le gouverneur que l'imam Ali a nommé en Égypte. Et puis, ce gouverneur de l'imam Ali en Égypte va voir qu'il est en difficulté, va donc faire appel, va envoyer un message à l'imam Ali en lui disant « Je suis bloqué, fais quelque chose ». Et l'imam Ali va tout simplement lui envoyer son homme de main, son homme de confiance, l'homme de la situation, le seul qui pourrait régler cette situation. Et c'est ce fameux Malik al-Ashtar. Donc l'imam Ali va demander à Malik al-Ashtar « Dirige-toi d'urgence vers l'Égypte. Je ne vais pas te conseiller parce que je vais me fier à ta raison. Tu es assez intelligent, je te fais confiance. Sollicite l'aide de Dieu et utilise la souplesse là où il faut et la force là où il faut. » Donc il envoie son homme de main de confiance, Malik al-Ashtar. Malik al-Ashtar se met tout de suite en route pour l'Égypte pour rétablir la situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en direction de l'Égypte, eh bien, Muawiyah, l'Omeyyade, il est au courant que Malik al-Ashtar est en route pour l'Égypte. Donc, Muawiyah ne veut absolument pas que Malik al-Ashtar arrive en Égypte parce que c'est foutu pour eux. Ils le savent. Et donc, il va demander conseil à ce fameux conseil diabolique de la dernière fois, Ammar ibn al-As. Eh bien, ils vont choisir le moyen pour eux le plus efficace pour se débarrasser de Malik al-Ashtar, ça s'appelle l'empoisonnement. Parce que comme c'est des lâches qu'ils ne veulent pas affronter en face à face les gens, ils vont par des moyens perfides de traîtres, sournois, diaboliques, ils vont utiliser l'empoisonnement. Et donc, ils vont utiliser, ils vont se dire, voilà, on veut s'en débarrasser, on va l'empoisonner. Alors, ils vont utiliser un poison extrêmement puissant qui a été importé de Constantinople. Donc, ce n'est pas un poison qui se trouve facilement. Parce qu'eux, ils veulent vraiment se débarrasser s'assurer qu'il est vraiment, voilà, que le poison soit efficace et qu'il meurt sur le champ, quoi. Exactement. Et la deuxième question, c'est d'accord, on va l'empoisonner, mais comment et où? Et donc là, ils ont réfléchi et ils connaissaient un grand propriétaire qui était sur la route pour aller en Égypte. C'était donc une personne qui avait énormément de terres. Et puis, ils vont amadouer cette personne en lui disant « Si tu accueilles, parce que Malik al-Ashtar va passer chez toi, et si tu l'accueilles et tu lui sers ce poison, eh bien, on va t'exempter d'impôts à vie. » Donc, sachant que là, il avait un billet. C'était une grande tentation pour voilà. Et donc, l'homme va accepter. Et donc, Malik al-Ashtar va s'arrêter chez cette personne-là. La personne va l'inviter. Elle va se faire passer cette personne pour un fidèle partisan de l'imam Ali. Malik al-Ashtar va être en confiance. Et puis, il va lui servir du miel dans le dîner. Et ce miel va effectivement être empoisonné. Et puis, donc, c'est comme ça que Malik al-Ashtar, malheureusement, va être tué. Et tous les grands hommes dans l'histoire vont toujours mourir, j'ai envie de dire, d'une façon lâche. C'est comme l'imam Ali, lui-même le premier, il a été tué en prière par derrière. C'est-à-dire qu'il savait que ces gens-là, on ne pouvait les atteindre que quand ils étaient en prière, c'est-à-dire en concentration avec Dieu, et puis ils ne pouvaient pas les attaquer de face. Et là, c'est pareil pour Malik al-Ashtar.
Et donc Muawiyah, en apprenant la nouvelle de la mort de Malik al-Ashtar, va dire Ali avait 2 bras, j'avais coupé le premier bras à Siffin, c'est le Ammar ibn Yasir qu'on verra dans la prochaine émission. D'accord. Et je viens de lui couper le 2e bras. Et il a même dit cette phrase un peu bizarre, Allah a une armée de miel, donc pour dire un peu leur côté tordu. Et quand l'imam Ali a appris cette nouvelle de la mort de son bras droit, de son numéro 2, je suppose qu'il était très très triste. Il était vraiment triste et il a dit qu'Allah recouvre Malek de sa grâce, il était pour moi ce que j'étais au messager de Dieu. C'est très très Malik, fort la parole de l'imam Ali. C'est très fort, c'est-à-dire qu'il est vraiment il a mis vraiment celui sur qui il va avoir le plus de confiance. Et il a même rajouté, si Malek était une pierre, eh bien, elle serait dure et solide. C'était vraiment quelqu'un de dur et solide. Et puis, pour conclure, si on a le temps, est-ce qu'il nous reste du temps ? Effectivement, de toute façon, on peut, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Tu peux conclure l'émission. Ce que ça me venait à l'idée, c'est qu'on trouve sur Internet une fameuse lettre de l'imam Ali à Malik al-Ashtar. Alors, cette lettre est ultra connue. C'est-à-dire que c'est une lettre que l'imam Ali va lui envoyer avant qu'il meure. Donc, il n'était pas au courant de sa mort. Et dans lequel il va préciser exactement tous les principes pour gouverner de façon juste. Et cette lettre a inspiré dans l'histoire beaucoup de gens qui espéraient faire les choses avec justice, quelle que soit d'ailleurs la religion des gens qu'ils administraient. Et donc, pour vous donner juste une idée, c'est qu'à l'ONU, donc, ils ont affiché une phrase de cette lettre de l'imam Ali à Malik al-Ashtar, dans laquelle il est écrit, cette phrase qui résume un peu toute l'humanité qu'ils avaient, qui dit « Les gens sont de 2 sortes ». Donc l'imam Ali dit à Malik al-Ashtar, quand tu vas gouverner, donc sache une chose, c'est que les gens sont de 2 sortes. Soit ils sont tes frères en religion, ou soit ils sont tes semblables en humanité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ne vont pas suivre la même religion que toi que tu devras ne pas les considérer. Donc, ou agir avec injustice sans leur voilà. Donc cette phrase-là, c'est une phrase qui est inscrite à l'ONU, donc dans leur parlement, et donc qui est issue ni plus ni moins d'une lettre, cette fameuse lettre de l'imam Ali à Malik al-Ashtar. Donc voilà, j'espère que ce personnage-là a été un peu plus justement. Et après, je vous invite par vous-même à essayer de regarder à droite à gauche. Comme d'habitude, oui. Donc c'est très bien pour cette émission. Comme d'habitude, j'ai emboîté le pas. C'est une émission très très riche. Voilà, on rappelle, les émissions, c'est simplement pour, on va dire, caricaturer ou apporter des informations vraiment simples aux musulmans et aux non-musulmans pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire islamique. Et là, aujourd'hui, on a vu la personnalité de Malik al-Ashtar, qui était le bras droit de l'imam Ali, qui a apporté beaucoup de bien à la communauté musulmane et qui est mort par empoisonnement. Donc je te remercie par rapport à cette émission, et la prochaine fois on poursuivra avec, tu viens de le citer à la fin de ton émission, sur Ammar ibn Yasir, qui est également un très grand compagnon du prophète et un très très grand compagnon de l'imam Ali. Donc je te remercie par rapport à cette émission.